Shalom Aleichem à tous. Donc, on se retrouve à nouveau avec le Rav Dinovitch et on reprend donc notre étude sur les commentaires de la paracha. Cette semaine, dans la paracha Berchukotai, donc on continue avec les commentaires sur ces listes, si vous arrivez à les trouver, qui sont extraordinaires. À la librairie de Jérusalem Galia, vous pouvez encore en trouver, ou alors en contactant directement le Rav Dinovitch sur son site, peut-être qu'il lui en reste encore. Donc, Rav, je vous laisse introduire cette paracha Berchukotai. Voilà, alors, Bechukotai, ça veut dire le chok. Et qu'est-ce que c'est le chok? En vérité, le chok est complètement au-dessus de la compréhension des hommes. C'est Shayar, bon, c'est pas Shayar, ça appartient à Hachem. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont complètement au-dessus de nous. On met les tfilines. Est-ce qu'on comprend les tfilines? On met le talit. Est-ce qu'on comprend le talit? Dans le monde à venir, avec le Mashiach, on comprendra tout. Mais pour l'instant, aujourd'hui, la plupart des mitzvot, on ne les comprend pas. Même si on les fait. Pourquoi? Parce que les mitzvot, c'est un chok. Et le chok appartient à Hachem. Je voudrais juste rajouter quelque chose de très, très important. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a de l'antisémitisme. Les nations nous détestent. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Personnellement, j'ai très très peur que les Occidentaux vont nous attaquer. Ils vont se lier aux Perses. C'est marqué dans le Talmud Avodah Zarah que les Occidentaux vont se connecter aux Perses et ils vont nous attaquer. Je ne parle pas seulement des Occidentaux, je parle de tous les peuples occidentaux qui vont nous attaquer avec les Perses. Et je ne sais pas comment on va se débrouiller. Je ne sais pas comment on va pouvoir se soutenir et pouvoir... J'ai discuté avec beaucoup de militaires. Je dois vous dire que pratiquement tous les jours, je bénis des militaires. Mais il y a beaucoup de militaires qui m'ont dit qu'il y allait avoir une très, très grande guerre dans le Tsafon. Les Iraniens vont nous attaquer et les Occidentaux vont se joindre aux Iraniens pour nous attaquer aussi parce qu'ils veulent détruire l'État d'Israël. Alors, je rappelle juste quand même que par rapport à Bibi, le rabbi lui a dit qu'il passerait le relais au Meler HaMashiach. Et aussi, on m'a envoyé une vidéo du Rav Tov, celui qui bénissait les mezuzot. Le Rav Tov lui a dit que c'est lui qui donnera la clé au Mashiach. Donc, c'est sûr qu'à vision humaine, par rapport à ce que vous dites, Arav, qu'il y a une levée, une haine anti-sioniste, antisémite, une haine contre la volonté divine qui est en train de se lever partout dans le monde et contre le Ham Israël. Et donc, on a l'impression qu'on se retrouve dans une impasse. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. On ne saura pas où aller, à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe. De toute façon, les catholiques sont des idolâtres. Hein. Ils ont des statues dans leur église, ils se prosternent devant leur église. Ce sont de véritables idolâtres. Bien sûr. Mais on va être encerclé. Vous dites, comment on va faire? C'est sûr qu'on va se tourner vers Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui est écrit à la fin des temps. C'est-à-dire, ce qui manque au Ham Israël, et c'est ce qu'on va voir justement dans le début de la paracha, c'est que si on s'attache aux mitzvot, au chok, comme vous l'avez dit à Rav, le chok, c'est-à-dire c'est des mitzvot qu'on ne comprend pas, si on s'attache de toute notre force à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Hachem nous aide et bénit, nous rend prospères dans tous les domaines, nous permet d'accomplir notre mission d'être une lumière pour les nations. Aujourd'hui, 80% des Juifs en Israël ne font pas les mitzvot. Il y a une grande teshuva. C'est-à-dire que, ok... Non, le Zohar dit qu'il y aurait une très grande teshuva après la venue du Mashiach. Mais il y a déjà une grande teshuva. Chez les soldats. Chez les soldats, même chez les soldats laïcs, il y a une grande teshuva. Par exemple, à Tel Aviv, avant, moi et ma femme, on se promenait. Ma femme, c'était une des seules à avoir un kissouille. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui portent des kissouilles à Tel Aviv, des kippotes. C'est-à-dire que il y a, par exemple, là, on était dans le nord d'Israël. On était à côté d'un moshav. Dans ce moshav-là, des gens qui vont depuis 30 ans dans ce moshav, personne leur disait bonjour. Eux, ils arrivaient avec la kippa là-bas, personne leur disait bonjour. Depuis le 7 octobre, il y a énormément de familles qui ont fait de chouva. Quand ils voient quelqu'un avec une kippa, avec une barbe, ils disent bonjour. Il y a ça. On est en train d'assister de gré ou de force à l'intérieur du peuple à une teshuva. Donc ça, c'est le reflet. Ce que j'aimerais qu'on explique aussi aujourd'hui, c'est que
beaucoup de juifs aujourd'hui se plaignent de l'antisémitisme, se plaignent de l'antisionisme. Mais si on comprend cette paracha, on comprend que c'est nous qui avons créé cet antisémitisme. On l'a créé pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on est mauvais, pas parce qu'on fait la guerre, Parce que la majorité des juifs ne sont pas religieux. parce que c'est religieux, il y a une majorité de, mais on n'est pas Non, il des y a une êtres. minorité de religieux. Quand je parle de religieux, c'est-à-dire des religieux, mais des êtres de Torah, c'est autre chose. C'est-à-dire, Oui. autant le monde religieux, justement, on en parle depuis longtemps, doit faire une teshuva, autant le monde laïque aussi doit faire une teshuva. Et donc, comme on ne respecte pas dans l'ensemble, il y a une grande teshuva, mais dans l'ensemble, les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, bah, Hachem utilise des garde-fous qui se manifestent par des épidémies, par des guerres, par la haine chez les nations. Et justement, c'est tout ce qu'on voit dans cette paracha Bechukotai. Alors justement, on va lire ce que vous avez dit. Par contre, les Australiens, le président des Australiens est très proche des Juifs. L'Australie, apparemment la Micronésie, les États-Unis sont les rares pays. Bon, les États-Unis, on sait que c'est la vanne parce que grâce à ça, ils vendent un stock d'armes et ils se font plein de beurre sur notre dos, comme la vanne s'est fait du beurre pendant des années. Et tant qu'ils peuvent créer une guerre au Moyen-Orient, ça leur permet de faire des milliards sur le dos de la guerre au Moyen-Orient. On sait. Malheureusement, je pense qu'on a beaucoup de faux alliés. Par contre, chez les nations, parmi les populations, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on croit qui sont avec Israël, mais qui n'osent pas le dire, parce que l'atmosphère ambiante est anti-Israël. Mais au fond, je pense qu'il y a beaucoup plus qu'on imagine, et je le vois par rapport aux échanges. Tu sais, il y a une Israélienne qui a chanté à l'Eurovision, comment elle s'appelle? Eden. Eden. Et les Arabes se sont levés, ils l'ont insultée, ils ont crié sur elle, etc. Ouais, mais c'est bien parce que ça prouve que les Israéliens qui se pensaient intégrés en Europe, parce que l'Eurovision, ça veut dire la vision européenne. Donc, je vois pas qu'est-ce qu'Israël fait déjà à l'Eurovision. Je vois pas pourquoi Israël va à l'Eurovision. Bah oui, on n'est pas des Européens. Mais bien on sûr. n'est pas des Occidentaux. Et pourtant, on est à l'Eurovision. Donc déjà, l'assimilation des Juifs qui pensaient qu'en faisant tout comme les Occidentaux, en se comportant comme des Européens, tout irait bien, on se rend compte qu'au final, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Absolument. Et qu'un Juif, peu importe ce qu'il fait, un moment ou un autre, c'est ce que nous explique cette paracha, on le ramènera à sa mission. Sa mission, c'est de faire la volonté divine, de faire les lois d'Hachem et de vivre la tête haute avec la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Combien de Juifs sont mariés avec des goyotes? Alors, c'est ça, c'est toute l'assimilation. C'est-à-dire, justement, regardez ce que vous avez dit. Vous l'avez appelé Madoff, même la Torah en parle. La paracha Bechukotai décrit les brachot qui seront notre lot si nous suivons les halachot d'Hachem, la loi d'Hachem. Et qu'Hachem nous en préserve les malédictions si nous négligeons les lois d'Hachem. La Haftara, donc le passage des prophètes lu le Shabbat, ayant toujours un rapport avec la paracha, dans laquelle est décrit une prophétie de Yirmiyahu, le prophète Jérémie, qui dévoile la source de ces bénédictions et de ces malédictions. L'homme qui place ses plus profondes certitudes en Hachem sera béni. Il verra ses biens croître et s'élèvera spirituellement et matériellement. Mais si le contexte dans lequel il évolue n'est guère propice, même si le contexte dans lequel il évolue n'est guère propice à la réussite, à l'inverse, l'homme qui établit exclusivement son sentiment de sécurité sur un modèle humain sera maudit. Oui, tu sais que la Neshama est au niveau de la Bina. Et la Bina nous donne des forces absolument incroyables. Elle nous empêche de tomber dans toutes les fautes de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souvent expliqué dans mes cours que quand un homme et une femme sont unis et que l'homme ne trompe pas sa femme et que la femme ne trompe pas son mari, ils sont unis, la Shrina descend en eux et elle met une lumière dans l'homme et une lumière dans la femme et aussi des forces absolument incroyables parce que la Shrina est au niveau de la Bina et ça donne des forces absolument incroyables. Et grâce à ces forces surnaturelles, l'homme ne tombe plus dans les fautes. Baruch Hashem, c'est-à-dire que déjà, ça commence par le couple. Mais là, ce qu'on voit, c'est que si Israël met sa confiance dans les États-Unis, met la confiance strictement dans son armée, met la confiance strictement dans les lois internationales, l'ONU ou quoi que ce soit, Israël n'a pas de bracha. Mais bien sûr que non. Pour qu'Israël ait une bracha, il faut qu'il mette absolument sa confiance dans le Créateur. Et la confiance dans le Créateur, c'est-à-dire respecter à la lettre les lois. 80% des Juifs ne sont pas religieux. Alors c'est pour ça qu'on dit que Bibi va passer le flambeau au Mashiach. Le Mashiach, il est là pour Bibi a mis les tefilines récemment. Alors c'est pour ça, il sent qu'il est en train de passer le relais. Oui. Petit à petit, il va passer le relais à un roi, un véritable Méler, qui va gagner et terminer
le Mashiach, qui va terminer les guerres d'Israël et qui va faire accomplir à tout le Ham Israël les mitzvot. Bien sûr. Et là, naturellement, la prospérité d'Israël va exploser. C'est-à-dire que pendant un moment, on a fait croire que la démocratie, la laïcité, la modernité allaient amener un moment de prospérité énorme à Israël. Et on se rend compte qu'au final, cette prospérité, elle est virtuelle. Parce que tant qu'on fonctionne selon le jeu des nations qui nous empêche, au final, de récupérer toute notre terre, Mais évidemment. eh ben, ça va plus ou moins bien. On est entretenu par l'Occident Tu et sais par combien qu'il y a des milliers d'Arabes qui nous ont volé qui nous ont volé Yehuda, qui nous Bien ont sûr, volé bien la sûr. Samarie, Bien sûr. et, Ce sont les véritables et en colons. Israël, et à Jérusalem, Ouais, le nombre d'Arabes qui sont autour de nous, Beth Sfafa, bien sûr. etc., Ce sont les véritables colons. bien Les sûr, colons en Israël, ce sont le monde arabe, puis avant le monde arabe, il y a eu les Grecs, il y a eu les Occidentaux. bien Ça, sûr, ce sont les colonies qui ont essayé de réduire en bien sûr. poussière le village d'irrésistibles hébreux. Et aujourd'hui, on est en train de tout inverser quand un peuple, justement, retrouve sa terre avec une certitude, un De gage toute qui est écrit façon, dans la le Torah. Mashiach va chasser tous les Arabes, et il va tous les chasser. Le Mashiach, c'est sûr qu'il va ramener chacun à sa place. C'est-à-dire, si demain, il y a des Arabes, parce qu'il ne faut pas confondre Arabes et musulmans, d'accord? Un Arabe, il peut très bien prendre sur Non, un lui, Arabe qui est descendant d'Ishmaël, il peut rester en c'est ce que je Israël. dis, mais s'il prend les lois noachides, c'est-à-dire un Arabe qui prend les 7 lois noachides et qui veut fonctionner selon les véritables lois du Créateur, pourra vivre en Israël avec nous sans aucun problème en respectant la souveraineté israélienne. Il n'y a Bien aucun sûr, souci. absolument. Maintenant, un musulman qui prétend que le dôme du rocher, comme il l'appelle, donc l'endroit où il y a le troisième temple, qui est véritablement la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu sur terre, est son endroit et sa terre, lui ne pourra pas rester, c'est sûr et Mais certain. évidemment. Il ne pourra pas rester puisque... Mais de toute façon, le Mashiach va chasser tous les musulmans Exactement. qui ne sont pas des descendants d'Ishmaël. Exactement. Tous Mais les ceux... descendants d'Ishmaël resteront en Israël. Exactement. Parce que ça sera nos frères. Exactement. Puisque Ishmaël et Yitzhak étaient des frères. Exactement. Et qui vont prendre et qui vont reconnaître justement que ça passe par Yitzhak et Bien qui vont arrêter de détourner complètement et de mentir. Donc là, normalement, Bezrat Hashem, Tu sais combien j'ai d'amis musulmans qui, à chaque fois que je les vois, je les embrasse, etc. Et ils me disent, nous, on aime les Juifs. bien sûr, Ce sont des descendants d'Ishmaël. mais les Arabes authentiques aiment les Juifs authentiques. C'est-à-dire un Juif qui se dit, moi je suis clair, c'est-à-dire sur cette chaîne YouTube que vous voyez, je dis clairement, toute la terre d'Israël revient au Ham Israël. Il n'y a pas une petite partie qui revient aux musulmans. Ça revient entièrement Mais de la... les musulmans nous ont pris la moitié de notre terre. Alors justement, de la Judée-Samarie jusqu'au Shomron, de Jérusalem-Est à Jérusalem, tout Israël appartient au Ham Israël. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. Donc à partir du moment où le Ham Oui, mais Israël... les peuples feront tout pour que les Arabes restent. Ok, Voilà. mais c'est parce que le vrai problème, et c'est la paracha, c'est que nous ne sommes pas clairs. Si le Ham Israël entièrement reconnaît que cette terre-là nous appartient et qu'on y Et vit, pourquoi Bibi ne fait rien pour chasser les Arabes? si le Ham Israël reconnaît qu'on doit vivre sur cette terre entièrement, qu'elle nous appartient et qu'on doit vivre selon les lois toraïques, naturellement, le monde va se dire cette terre leur appartient. Mais parce qu'une partie du Ham Israël est bancale et veut vivre comme en Floride, comme au Canada, comme en France, comme en Europe, en Israël, sans prendre les mitzvot sur eux, Mais bien sûr. et ben ça crée ce qu'on sacré. Mais de toute façon, 80% des Juifs ne croient pas en Dieu. Hein. Je sais pas si... Non, moi je pense personnellement que la majorité du Ham Israël a un attachement total au Créateur, mais a un Yetzer Hara très fort. Et je pense qu'une grande partie du monde rabbinique n'a pas été tendre la main justement à leurs frères qui sont Tu sais plongés. que Rabbi Nachman dit dans la Torah 28 que énormément de rabbanim sont des shédim, sont des monstres. Oui, ben c'est ça le problème. Ça. Je pense que les responsables, par exemple, vous vous rappelez cette jeune qui a été libérée, qui était otage et qui a écrit Je continuerai à danser. D'accord? Qui s'est tatoué Je continuerai à danser. Bah, moi, j'aurais voulu voir des grands rabbanim d'Israël qui viennent la voir, cette jeune qui a été kidnappée, et qui lui dit écoute, t'es comme notre fille, t'es une princesse, sans lui parler de Torah, quoi que ce soit, t'es une princesse. S'il y a quoi que ce soit, on est avec toi, on te soutient, ne t'inquiète pas, tu es comme notre fille. Il y a pas eu. Et tu sais, toutes les jeunes filles qui sont violées tous les jours. C'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire qu'il manque que des grands rabbanim, et c'est pour ça que parmi les grands rabbanim d'Israël se cachent ces chédim,
qui continue à diviser le peuple, qui continue à faire la faute des explorateurs, comme du côté laïque se cache aussi du RF Rav qui continue à maintenir le peuple dans les gay pride, dans Bah, toutes le RF, c'est la les. majorité d'Israël aujourd'hui, hein. Oui, mais il se trouve partout. Il se trouve partout. Il se trouve dans tous les domaines. Alors justement, regardez, c'est important. Donc, l'homme qui place sa certitude en Hachem sera béni, l'homme qui ne le place pas aura la malédiction. À l'inverse, l'homme qui établit exclusivement son sentiment de sécurité sur un modèle humain sera maudit. Ok, on l'a vu. Cet enseignement met en évidence une fois de plus la particularité du peuple d'Israël. Il n'est guère soumis aux lois de la nature, mais à la volonté exclusive d'Hachem. Ça, c'est le signal qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que si on continue à vouloir faire selon les règles des nations, les règles de l'ONU, les règles de guerre de l'ONU, on perdra. Bien sûr. Et c'est pour ça que le Mashiach, il va prendre le relais de gré ou de force. Parce que là, on va à la Géoula, on se dirige vers la C'est que Géoula. le Zohar dit que la majorité des soldats qu'il y aura dans l'armée du Mashiach seront des Bnei Adam. Pas comme la troupe de David Ameller, la majorité venait des pays aux alentours qui étaient des Bnei Adam qui avaient pris les lois noachites. C'est ce que je dis. Absolument. C'est-à-dire que si dans le monde arabe, demain, il y a des véritables descendants d'Ishmaël qui veulent prendre les 7 lois noachites et veulent se battre à nos côtés, Ils viendront. ils viendront comme en Europe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont noachites, qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui veulent être auprès véritablement du véritable Israël pour combattre à nos côtés. Et bien sûr que cette armée-là est en train de se composer. Et combien d'Africains sont d'origine juive aussi? Mais bien sûr, il y a beaucoup d'Africains qui ont été perdus et beaucoup de Kurdes, beaucoup de gens du voyage qui font partie des 12 tribus d'Israël. Alors, on continue sur votre commentaire. Le modèle humain et le modèle divin. La paracha Berukotai est la première des deux parachutes qui, Chazvé Shalom, annonce toutes les malédictions qui s'abattront sur le peuple d'Israël s'il s'éloigne de la Torah. Bien sûr. La seconde paracha des malédictions, Kitavo, se trouve dans le 5e livre de la Torah, dont Dvarim. Après 3500 ans d'histoire au terme du long et dernier exil d'Israël, 100 ans d'histoire au terme du long et dernier, l'exil d'Édom. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil déjà. Donc voilà, l'exil d'Édom. Puisque nos dirigeants sont des laïcs, hein. Complètement. L'exil de Rome, ça fait plus de 2000 ans qu'on est dans cet exil-là. Nous sommes en droit de confirmer que la Torah ne s'était pas trompée. On vit véritablement les malédictions qui ont été promises parce que malheureusement, le peuple n'a pas fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans l'entièreté. Ok. Et donc, nous sommes en droit de confirmer que ça. Je voudrais juste rajouter que, en vérité, pourquoi Israël s'est éloigné de Dieu? Je vais expliquer quelque chose. Parce qu'on a eu tellement de souffrances que la majorité des Juifs aujourd'hui ne croient plus en Dieu. Et je vais te raconter une histoire. Tu sais que Elie Wiesel était un chassid. Mais je suis pas d'accord sur ce que vous dites. La majorité des Juifs le Ham Israël, son âme est connectée à Hachem. Mais la clipa qui a été créée par les fautes fait qu'il y a une déconnexion qui est là. Une déconnexion d'Hachem. Mais Elie Wiesel était un chassid. Il est rentré à Auschwitz dans une cabane d'enfants et tous les jours les nazis venaient et pendaient 4 ou 5 enfants. Quand Elie Wiesel est sorti de Auschwitz, bon Hachem, merci Hachem, il croyait plus en Dieu. Il est parti en Amérique et il a découvert une femme charédite. Cette femme charédite lui a fait faire teshuva. Au bout de quelques mois, bon, il n'était plus un chassid, mais il faisait Shabbat, il mangeait kasher, et il mettait les tfilines, etc., etc. Et cette femme lui a fait faire teshuva. Mais bien sûr, de toute façon, c'est ce qui est écrit à Rav dans cette paracha Berukotai. Si vous continuez, il va y avoir des premiers décrets. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde. Il y a des premiers décrets qui sont en train d'être envoyés, les épidémies, tout ce qui est en train de se passer. Si vous revenez pas malgré ça, je vais continuer à charger avec des rigueurs dans le monde. Mais je fais ça que pour vous. Vous ne comprenez pas autrement. Tu sais, je vais te raconter une autre histoire aussi. Peut-être que j'ai déjà raconté. Mais il y avait un Rav et son Talmid qui étaient à Auschwitz. Mais ils ne se connaissaient pas parce qu'ils étaient, Auschwitz, c'est très très grand. Et chacun avait une femme et 11 enfants. La femme et les 11 enfants ont été comment on appelle ça, ils sont rentrés dans les... Ont été gazés. Ont été gazés, après ils ont été brûlés. Et après, le Rav, il est parti en Israël. Et son Talmid a appris qu'il est parti en Israël. Lui aussi, il est parti en Israël. Et il savait où il était. Il a tapé à la porte. Le Rav a ouvert. Il lui a dit, mais t'étais à Auschwitz, toi aussi?
Ils se sont assis l'un en face de l'autre et ils ont pleuré. Parce que la femme et les 11 enfants, chacun avait une femme et 11 enfants, ont été, ont été asphyxiés et après brûlés entièrement. Après, le Rav, il s'est levé, il a tapé sur la table et il a dit, mon élève, il faut qu'on soit fort. Bien sûr, bien Et sûr. l'élève s'est levé, il a tapé sur la table et il a dit, Rav, moi aussi je veux être fort. Et c'est ce que j'allais vous dire, Arabe. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple juif arrête de faire les victimes. Ça suffit. Ça suffit parce que c'est nous les responsables. Ça, c'est quelque chose d'important que je tenais à vous dire. Sinon, on comprend rien de cette paracha Bechukotai. Nous sommes responsables des décrets qui nous tombent dessus. Maintenant, ce que les nations s'acharnent sur l'homme Israël, ils devront rendre des comptes pour le mal qu'ils font à Israël. Mais nous, on ne doit pas voir les nations. On doit voir nous. Et aujourd'hui, beaucoup du peuple juif se conforte dans la victimisation. Pourquoi Il y a beaucoup de l'antisémitisme? soldats qui font teshuva, des Oui, laïcs qui font oui, teshuva. mais beaucoup se confortent. Pourquoi l'antisémitisme et l'antisionisme et ça, qu'est-ce qui nous arrive sur la tête et pourquoi le 7 octobre? Faut arrêter avec ça. Comme vous avez dit, Arabe, il faut être fort. Le Hamas a tué 1300 Oui, oui, personnes. mais d'accord, ok, c'est vrai, mais on ne pourra pas revenir en arrière et on pourra pleurer aux yeux du monde. Le monde, ça changera rien. Le monde est devenu insensible. Ça fait des C'est pour ça que le Mashiach va se battre contre tous les méchants de ce monde. Et après, il y aura une unité absolument incroyable dans le monde. Ok, mais en attendant, Arabe, le monde, il est devenu insensible. Vous vous rappelez de ce film Orange Mécanique? Vous l'avez vu, le film Orange Mécanique? Non. Qu'est-ce qu'on faisait? Donc, Orange Mécanique, c'était un psychopathe criminel. Et ils ont fait une expérience sur lui. Ils lui ont ouvert les yeux comme ça. Ils lui ont fait regarder des tonnes d'atrocités humaines, toutes les guerres mondiales. Et c'était un traitement pour lui enlever l'envie de tuer et d'être psychopathe. Aujourd'hui, ce qui se passe avec l'humanité, c'est que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que l'être humain, il est devant la télé. Il voit au Darfour, il voit le Rwanda, il voit le Kosovo, il voit la Syrie, il voit l'Irak, il voit le monde se faire tuer au journal de 20 heures en mangeant son assiette devant la télé. Le monde est insensible. La victimisation du peuple juif et des autres peuples ne sert strictement à rien. Il faut qu'on commémore nos morts. Tu sais que le chef de Auschwitz qui s'appelait Mengele, combien il torturait des femmes et des hommes à mourir. Bien sûr. Et il mourait. Bien sûr. Alors, la meilleure réponse qu'on peut rendre à ces fous, c'est d'être vivant et d'être fort. Parce que moi, je parle en mon nom. Le problème de ce que je vois aujourd'hui dans le peuple juif, y compris ceux qui sont en France, je comprends pas ce qu'ils font encore en France et encore à l'étranger, en train d'essayer de raser les murs pour montrer que ils sont pour deux États. J'entends des Juifs dire il faut deux États et tout, parce qu'ils pensent qu'en disant on aura deux États, ils vont nous laisser tranquilles, ils ne nous feront pas de mal. Mais ils ont oublié ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Que tu sois en France, en Israël. C'est combien il y a d'Israéliens en Allemagne aujourd'hui? Oui, bah justement, que tu sois laïque. Des milliers d'Israéliens sont en Allemagne aujourd'hui. Ok, mais arabe. Et quand je regarde des informations, c'est à pleurer. Tu vois un juif allemand avec un passeport Bien allemand. sûr, mais le problème, arabe Moussa, c'est que tu sois laïque, religieux à l'étranger, tu prendras exactement la même chose. C'est-à-dire que, est-ce que tu penses parce que tu es en France et que tu dis, moi, je soutiens pas Israël ou que je suis de la gauche et je suis anti-sioniste. Tu sais qu'il y a de juifs qui sont anti-israéliens? Oui, mais c'est ce que je vous dis, arabe. Il y a en Suède une jeune fille juive qui est anti-israélienne, mais c'est pas possible. Oui, mais la victimisation, c'est ça que je veux appeler, la victimisation aujourd'hui du peuple juif, y compris ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, bah, c'est comme si tu es devant des loups. Je donne l'image. Tu es devant des loups et tu fais ta petite victime, un petit agneau tout frêle. Bah, les loups, ils vont se régaler. Ils vont dire, oh, une victime facile à toucher. D'accord? On ne doit plus être des brebis. Aujourd'hui, le peuple d'Israël est fort. Il a son créateur. Nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout, jusqu'après la vie dans ce monde-ci, pour protéger nos terres, pour protéger la volonté divine, pour protéger la parole divine. Nous sommes prêts à aller beaucoup plus loin que nos ennemis. C'est ça qu'aujourd'hui le monde doit savoir et doit entendre, c'est qu'on ne s'arrêtera pas. Et tant qu'il y a encore des juifs qui pensent qu'en frôlant les murs ou en se montrant bon, en faisant, ça marchera pas. Mais non, ça marchera pas. Non, il faut aujourd'hui arrêter de victimiser. Il faut être fort.
faut être fort, exactement. Le seul message qu'il faut passer, faut Oui, être fort. mais les laïcs n'ont pas la Neshama. La Neshama est remontée en haut. Alors, c'est pour ça que je dis, il faut être fort dans les mitzvot. Fort, c'est pas que fort dans le combat. C'est fort dans les mitzvot. Chaque fois que tu mets tes téphilines, chaque fois que tu fais attention de ne pas faire du lachon hara, chaque fois que tu prends 10 minutes de ton temps pour étudier la Torah, chaque fois que tu te lèves la tête haute et tu dis, moi, ma terre, c'est la terre d'Eretz Israël, et que tu es fier d'être Comment hébreu. Hachem nous a ramenés sur notre terre, c'est le plus beau cadeau qu'il nous a fait. Exactement. C'est pour ça, je vous dis, Arabe, il faut qu'une partie de notre peuple arrête cette victimisation. L'antisémitisme et l'antisionisme est la conséquence de nos doutes, Ah oui, de nos peurs. les peuples veulent nous détruire. Oui, mais c'est la conséquence de nos doutes parce que nous devons être une lumière pour les nations. Si aujourd'hui les nations, chez eux, une grande partie nous détestent, c'est qu'on n'est pas une lumière. Bien sûr. C'est qu'on n'est pas une lumière. Pourquoi? Parce qu'une grande partie du peuple est dans le doute, à gauche, à droite, veut faire comme les nations, veut être comme le monde et veut se comporter de la même manière que les nations. Le seul moyen véritablement pour déclencher ces brachot d'Akadosh Baruch Hu, c'est être véritablement Yehudi, faire teshuva, mais une teshuva pas parce qu'on pourrait dire teshuva, ça c'est marqué que ce monde, c'est le monde de la teshuva. Hein. Oui, mais qu'est-ce que c'est une teshuva? Faudrait qu'on le rappelle. Une teshuva, c'est pas juste porter une barbe et mettre une kippa sur la tête et manger cachère. Une teshuva, c'est venir sur la terre revenir vers Dieu, revenir vers Hachem et venir sur la terre d'Israël et étudier la Torah, et vivre sa Torah dans toutes les sphères de l'existence. C'est ça une teshuva. Ça, c'est une teshuva. On ne peut pas avoir peur de nos ennemis. Si tu as peur de ton ennemi, tu n'as pas fait teshuva. La vraie teshuva, c'est tu ne crains qu'Hachem. Ça, c'est la vraie teshuva. Un homme de teshuva, il n'a peur de rien. Et quand il voit les signes de l'antisémitisme, de l'antisionisme, de ce qui est en train de se passer dans le monde, il voit que Mashiach est là. Mashiach se dévoile en Eretz Israël. Il se dévoile. Et donc, les nations, les gouvernements des nations ont peur. Et c'est pour ça, eux, le sentent avant nous. Et ils sont en train de trembloter de tous les côtés pour empêcher le dévoilement du Mashiach. C'est ça le problème. Donc nous, on doit avoir confiance, on doit être heureux, on doit chanter, on doit honorer le Shabbat Kodesh, parce qu'on sait que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour le Ham Israël. Alors, j'aimerais juste qu'on avance un petit peu sur ce que vous avez expliqué, parce que c'est important. Donc, après avoir décrit les épreuves que nous traverserons si nous ne respectons pas les lois d'Hachem, vous semerez en vain, vous serez dominés par vos ennemis, l'arbre de la terre ne donnera pas son fruit. Elle prédit dans un verset de la paracha. C'est pour ça qu'il y a eu 4 galoutes. Hein. Oui, c'est mais le dernier galoute, c'est le plus catastrophique qui a jamais existé. Hein. C'est ce que Yaakov a vu. Quand il a vu les 3 autres galoutes, Yaakov a vu que chaque galoute, elle montait, elle redescendait. Babylone, 70 ans. Mais le dernier galoute, c'est une catastrophe. Le dernier, il voyait Esav qui monte. Et bien le prophète Ovadia lui dit, t'inquiète pas Esav, même si tu montes dans les étoiles et que tu vas faire ton nid dans les étoiles, je vais te faire redescendre. Pourquoi cette dernière galoute? Parce qu'en fait, Hachem le laisse monter haut, pour que quand cette civilisation-là va se cracher, elle va tomber d'une hauteur gigantesque. C'est-à-dire, là, il laisse. Regardez, à chaque fois, c'est comme ça, Rav. Il les laisse. Ils sont en train de s'enorgueillir. Gaza, la Palestine, ils sont en train de se mettre tous contre Israël. Il les laisse. Il les laisse se monter. Il laisse leur ego monter. Et quand ils vont s'écraser, ça va être extrêmement dur à digérer. Tous les méchants vont s'écraser. Ils vont s'écraser. Donc, nous, on peut être que confiants. Moi, personnellement, j'ai aucune crainte, j'ai aucune peur. J'ai une excitation intérieure parce que je me dis, waouh, on est la génération qui ont été choisis pour vivre la Géoula. Bien sûr. C'est fou. On est en train de vivre cette génération-là. Et voyez bien que... On espère que le Mashiach va venir. Hein. Le Mashiach, il est là déjà. Il est déjà là, le Mashiach. Il est déjà là. Il est déjà en train de commander ses troupes de manière discrète. Là où il est. Si aujourd'hui il se dévoile, le peuple entier n'est pas prêt. Mais il est déjà là. Il est déjà en train de piloter le Ham Israël de l'intérieur. Mais s'il se dévoile et qu'une grande partie n'a pas fait de Chouba, ils vont rester figés. Mais il est déjà. Non, mais le Mashiach va faire Teshuvah à tous les Juifs. Oui, mais celui qui a fait Teshuvah après la venue du Mashiach, c'est pas le même que celui qui a fait Teshuvah avant. Ah non, ça c'est sûr. Il n'aura pas le même mérite. Donc pourquoi lui, il se dévoile pas devant tous? Parce que déjà, il faut un peuple. Bien sûr. Pour couronner un roi. Et si on n'a pas un peuple uni, on peut pas couronner un roi. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un peuple. Donc le Mashiach, il est déjà là. Il est déjà en train d'organiser le royaume d'Israël, il est déjà en train de développer, et les nations le sentent. Et ils ont peur que leur religion mensongère, le christianisme, avec leur idolâtrie d'Yeshua, et l'islam qui est un mensonge total, où en fait tu retires les vérités de l'islam, il ne reste plus que la Torah. L'islam sauf des descendants d'Ishmaël. Oui, mais l'islam est un mensonge. Je suis désolé, il faut le dire. L'islam, c'est un mensonge. Le christianisme est un mensonge. Et qui est plus à même de le dire, c'est le Ham Israël. Et aussi, je le dis clairement, le judaïsme est un mensonge. Le judaïsme a été inventé par des rabbins, des explorateurs, qui veulent empêcher le Ham Israël d'être souverain sur sa terre. Et sur sa terre.
Ça, c'est le judaïsme. Donc, ces trois religions sont des religions mensongères et elles empêchent la Géoula. Donc, elles vont s'effondrer. Le judaïsme, c'est-à-dire les rabbins, on a dit les démons juifs qui font semblant d'être des religieux et qui maintiennent le peuple dans l'exil, qui ne poussent pas leurs frères à aller au combat. Normalement, dans une guerre comme ça, même les femmes devraient aller au combat. Dans une guerre de mitzvah comme elle, oui, mais le monde religieux orthodoxe, ça devrait être les premiers à pousser tout le monde à aller au combat, soutenir leurs frères. Déjà, premièrement. Le monde musulman, on voit que c'est un mensonge total, puisqu'ils ne sont pas capables de reconnaître même la souveraineté d'Israël, alors que c'est écrit partout dans leur Coran. Donc, on voit que c'est un mensonge total. Et puis, le christianisme, n'en parlons pas. Ils t'ont mis carrément un homme Dieu idole complètement à côté de ses pompes. Et tout ça va être complètement balayé par le Mashiach. Il va rester véritablement que le Hémet. Il restera que Hachem. Le Hémet, c'est ça que Hachem. Le Hémet, et que Hachem sert des hommes souverains qui laisseront passer au travers d'eux la véritable volonté d'Hachem et qui arrêteront d'enfermer Hachem dans un mensonge. Alors, quel lien existe-t-il entre ces malédictions et le troisième livre consacré presque exclusivement à la voda des Kohanim dans le temple? Le temple est le lieu de connexion entre le ciel et la terre. Le temple Hachem se trouve dans le temple. Mais c'est le point de scission, c'est-à-dire le temple, c'est une connexion entre la matière et le spirituel. Bien sûr. La délivrance finale est placée sous le signe de cette connexion. Impossible d'amener la délivrance finale si tu prends pas les armes pour aller te battre, si tu te lèves pas la tête haute, si tu attends non, que... mais le Mashiach construira le troisième temple après que ce sera battu contre tous les méchants. Bien sûr, et il va reconstruire le temple à l'intérieur de l'être humain, c'est-à-dire on va être littéralement habité par Hachem. Mais de toute façon, le temple, c'est Betocham, c'est pas Betocho. Ça veut dire qu'en vérité, chaque juif a le temple en lui. Exactement. C'est ça qu'il va dévoiler. Il va dévoiler, arrêtez de croire que derrière cet édifice de pierre se cache Hachem. Hachem, il est dans vous. Donc, quand Hachem est en toi, quand je vais au combat, je vais faire ce qu'on appelle véritablement une véritable guerre sainte, parce que eux, ils ont inventé de tuer des innocents, une véritable guerre sainte. On va se battre pour notre terre jusqu'au dernier. Vous pouvez être sûr et certain, parce que dans le monde musulman, d'ailleurs, Bezrat Hachem, la semaine prochaine, je fais un petit live avec quelqu'un qui est rentré dans les mouvements salafistes pendant plus de 8 ans, qui a été en Égypte étudié, en Arabie Saoudite aussi également. C'est un converti. Il s'est converti à l'islam. Oh. Et il en est sorti, il a vu tout ce qui se passe dans la juif qui s'est converti Non, pas un juif. Non, pas un juif, c'est un Tahitien. Ah oui. Qui s'est converti et qui est rentré, maintenant il est dans la Légion et tout, donc il est rentré à l'intérieur, et il va nous expliquer comment, en fait, on leur apprend l'islam de l'intérieur, comment on leur apprend à haïr les juifs, et il y a aussi, je vous passerai aussi des choses que je vais vous montrer, des reportages où on voit les plus grands imams écoutés le plus au monde qui prônent l'extermination des juifs. Bien sûr. Pour eux, on les voit, leur but à eux, c'est de venir en Israël, ce sont pas les descendants d'Ishmaël. Non, ça c'est des menteurs, c'est la sorcellerie. De venir se sacrifier les démons sur les Juifs. Ça, son but à lui, c'est de mourir en martyr sur un Juif. Son but, c'est ça. Son but, c'est pas de faire régner le dévoilement d'Akadosh Baruch. Non, c'est de venir se sacrifier sur un Juif. Donc, vous voyez que eux, leur but, c'est vraiment de la sorcellerie, c'est des sacrifices humains. Ils sont véritablement dans ce délire-là, y compris en Israël, dans le peuple juif, on a aussi ces démons-là, chez les chrétiens et chez les laïcs. On les retrouve partout, ces démons-là. Donc Hachem va faire un tri total, partout. Il va mettre... Tu sais, j'avais un chrétien qui était au Vatican et il venait me voir parce qu'il m'aimait énormément. Et tu sais ce qu'il m'a raconté? Que toutes les nuits, il y a des prostituées qui rentrent dans le Vatican et elles couchent avec tous les curés. Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle la religion arabe. On retrouve ça chez les juifs aussi. Il y a des histoires aussi dans le peuple juif, malheureusement, d'un Kolelman qui a abusé de tous ses enfants. Des histoires comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les religieux. C'est-à-dire, ils ont l'apparence religieuse, ok, et cachent derrière les rideaux religieux les pires choses, ok. Et ça, on les retrouve partout. Il n'y a pas que les musulmans, il y a des juifs, il y a tout qui est dedans. Hachem est en train de faire un tri. Il va sélectionner ceux qui seront capables d'être aux côtés du Meler HaMashiach et il va éloigner, écarter tous ceux qui utilisent son nom en vain. Et utiliser son nom en vain, c'est prendre la panoplie du parfait religieux, d'utiliser la Torah, d'utiliser la Bible, le Coran, ce que vous voulez, tous ces mensonges-là, pour en faire ce que tu veux et créer en fait un monde complètement tordu comme on l'a vu jusqu'à aujourd'hui. Donc le Mashiach va affronter, c'est pour ça qu'il va avoir des ennemis. Le monde est complètement tordu aujourd'hui. Le monde est tordu parce que malheureusement, on a laissé la souveraineté
à des hommes tordus. On a laissé la souveraineté à notre Yetzerara. Hachem nous a dit, la souveraineté ne doit revenir qu'à mes mitzvot. La souveraineté ne doit revenir qu'à ma volonté. Si vous ne faites pas ma volonté, ça sera le Yetzerara, le Nachash qui régnera sur le monde. Bien sûr. Donc on doit arrêter tout ça, faire tchouva, nous tous, on est tous concernés, parce que chaque fois qu'on fait des Pas avérotes, seulement on donne de la Israël, force. mais les Bnei Adam aussi vont faire teshuva. Hein. Le monde entier doit faire tchouva. 70 nations adamiques vont faire teshuva. Le aussi, monde hein. entier. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a le projet des hommes, c'est ce que vous avez expliqué. D'accord? Il y a le projet humain qui va échouer, c'est la tour de Babel qui va s'effondrer. Et il y a le projet divin. Maintenant, de quel côté veux-tu te placer? C'est ça la paracha Bechukotai. Est-ce que tu veux faire la volonté divine et traverser l'histoire, traverser le temps, traverser l'éternité? Ou est-ce que tu veux vivre selon tes croyances, selon ton ego? Et malheureusement, tu seras balayé, fauché d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne peut pas jouer avec Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup, Arav. On continue chaque semaine cette étude profonde Merci beaucoup. en essayant d'approfondir au maximum. Merci pour tous vos messages de soutien pour le Rav, ça lui fait beaucoup de bien. Toutes les prières, toutes les tfilotes que vous faites pour lui, continuez au maximum. Ceux qui veulent le soutenir, il y a aussi sa chaîne ravdinovitz.tv où il fait régulièrement des enseignements. N'hésitez pas à le soutenir de tous les moyens possibles et Bezrat Hashem bientôt la Géoula. Merci à tous. Amen. יום קדוש מכל ימים תכלית כל העולמים נתנה לנו ברחמים לזכות בקרא וגדולה נשמת ישראל הומייה עינם תמיד צופיה אלזים שכינתיה בני שבת תקבלה בחר בנו לסגור